la faculté de pharmacie de Strasbourg, les étudiants sont sensibilisés aux différents aspects de la qualité dès les premières années d'études. La sensibilisation des étudiants à la science de la qualité, je crois que c'est avant tout une expérience pédagogique tout à fait passionnante. Le départ, c'est un constat. 1998, ça remonte à une petite dizaine d'années. Les étudiants de 6e année de la filière industrie, lors de leur stage professionnel, avaient pour la plupart à traiter des sujets qui avaient trait à la science de la qualité. Surprise, arrivant sur place, ils ne connaissaient pas le système, était également très étonné par l'ampleur de cette question. Donc il nous a semblé qu'il était dans notre mission, dans nos tâches d'enseignants, de sensibiliser les étudiants à cette question. C'est dans cette optique qu'a été instauré l'enseignement de qualitologie du médicament. Cet enseignement donc, campe les fondamentaux de la qualité, les référentiels, ICH, ISO, en pharmacie, les bonnes pratiques, le système documentaire avec le manuel qualité, les fameuses procédures organisationnelles, opérationnelles, documents d'enregistrement. Mais nous avons assez vite perçu que c'est un enseignement un peu rébarbatif, peut-être un peu théorique, et très vite est apparue la nécessité de le faire vivre. Les bonnes pratiques de laboratoire sont ainsi appliquées dans tous les travaux pratiques par les étudiants. Mais au fait, c'est quoi les bonnes pratiques de laboratoire ? Les BPL, c'est tout d'abord le besoin de noter tous les résultats, toutes les manipulations que l'on fait pour garder une trace des travaux qu'on effectue et des manipulations, des expériences qu'on va faire pendant la journée. Donc le cahier de laboratoire s'organise de la manière suivante. On a d'abord un sommaire où on répertorie tous les TP qu'on va devoir faire, on met la date et on numérote bien les pages. Ensuite, tous les jours, on va commencer par mettre la date, le titre, les objectifs pour savoir ce qu'on va réaliser dans le TP. On veillera à bien écrire au stylo et pas au crayon pour pouvoir garder bien toutes les notes qu'on a prises. Après, pour chaque manipulation, on détaille le matériel, parfois le protocole, et ensuite on passe aux manipulations et aux calculs. On garde notre cahier sans arracher les pages, avec des pages numérotées, pas de Tipex, et puis un sommaire à jour. Ça m'aide à retrouver un résultat, ça m'aide à conserver les graphiques ou les résultats des analyses, donc c'est vraiment ce dont je me sers pour faire les rapports ou bien pour retrouver un résultat ou une valeur que j'aurais oubliée. Mais les bonnes pratiques, ce n'est pas seulement un cahier de laboratoire, c'est aussi des procédures qui guident les étudiants au cours des manipulations. Et bien dans chacune des salles de TP qui sont les nôtres, nous avons devant chaque appareil des procédures et des protocoles donc, d'utilisation qui sont normalisés. Donc il est simple de ne pas s'y perdre. Lorsqu'on veut par exemple mesurer une donnée, quelle qu'elle soit, on a le cheminement à suivre et on sait simplement s'y référer comme on nous l'a appris déjà en 2e année en travaux pratiques d'initiation. Ces procédures sont écrites et actualisées par les étudiants de la faculté. Alors là, en fait, on a pris toutes les procédures qui sont faites à la fac et on est en train de les mettre à jour. On est en train de vérifier si les procédures faites sur le net et procédures papier correspondent et si toutes les autres procédures correspondent à la procédure des procédures, si elles suivent bien le plan, la codification attitrée. Ça s'inscrit dans une démarche qualité. Nous, on fait partie du master assurance qualité, donc ça va déjà nous aider dans notre métier futur à voir comment rédiger, comment gérer des procédures et une documentation. Et ça nous apporte une certaine rigueur dans le travail. Donc en fait, toutes les 4, on s'est occupé de l'inspection de l'hygiène et sécurité dans les salles de TP. Donc on a vérifié la présence du registre d'hygiène et sécurité. On a vérifié les panneaux d'affichage pour éventuellement compléter les informations manquantes, la présence de rince-œil fonctionnel et également la présence de couverture anti-feu à disposition des étudiants. Outre la sécurité dans les travaux pratiques, la fiabilité des appareils entre aussi dans les bonnes pratiques de laboratoire. En fait, tous les ans, les étudiants valident l'appareil. Donc on procède à différents tests pour voir s'ils sont bien aux normes. Et on remplit après une petite étiquette de validation pour valider l'appareil toute l'année. Dans un système de bonne pratique, il faut bien sûr travailler avec du matériel qui est qualifié. Et donc on a souhaité initier les étudiants à cet aspect des choses. Donc les étudiants arrivent en travaux pratiques, on leur confie un appareil et ils vont faire un contrôle d'appareil selon le protocole qui est décrit dans le dossier de cet appareil-là. Donc là, je suis en train de valider une balance analytique à l'aide de la procédure de validation. Donc j'utilise des masses étalons
pour vérifier la fiabilité de la balance. Et une fois que j'aurai terminé mon travail, je vais introduire les valeurs sur l'application QPS, Qualité Pharma Strasbourg. Ça me permettra de valider ou non l'appareil, s'il est conforme ou pas. Donc nous avons développé cette application Internet qui s'appelle Qualité Pharma Strasbourg, qui comprend différents modules ou menus. Tout d'abord, une liste de tous les appareils qui font l'objet d'un dossier d'appareil. On peut accéder directement aussi à la procédure, donc au dossier de l'appareil en question. On peut accéder directement à la dernière fiche de contrôle qui a été validée. Et on voit dans une colonne ici à droite quel est l'état de validation de l'appareil. Autrement dit, il y a une petite lumière verte qui s'allume lorsque l'appareil est validé. Elle est rouge lorsque l'appareil est hors service. Et elle passe sur un petit signe qui est une icône jaune lorsque l'appareil a dépassé sa date limite de validation et donc qu'il est à tester. Donc je pense qu'on a réussi à donner un certain nombre d'éléments que les étudiants vont retrouver plus tard dans leur vie active, tout en restant quand même, non pas vraiment un système qualité, mais un système d'apprentissage de la qualité. Il y avait un point qui n'était pas intégré jusqu'à présent, qu'il a été récemment, c'est tout l'aspect audit. Je crois que c'est important qu'il y ait cet aspect audit. Et donc les étudiants, aujourd'hui, avec un schéma d'audit qu'ils ont eux-mêmes établi, vont dans les TP et réalisent cet aspect des choses. On a vérifié plusieurs points. Dans un premier temps, on a vérifié l'état général de la pièce de travail, donc la salle de TP. On a vérifié surtout par rapport à ce qui est rangement et la circulation des personnes en fait dans la pièce. Ensuite, on a vérifié plus généralement les équipements de laboratoire. Donc si les appareils sont bien étiquetés, s'ils se situent à des bons endroits, si les sorbones sont actives, marchent. Ensuite, on a vérifié les solvants et réactifs, donc leur étiquetage. Nous avons donc des procédures d'audit interne donc, pour CTP. Ils ont été réalisés au préalable par des étudiants et donc nous, à notre tour cette année, nous modifions cette procédure en vue de l'améliorer et ainsi de suite chaque année. L'assurance de la qualité est une question qui aujourd'hui est largement connue de nos étudiants. Ils arrivent dans leur stage étant moins ignorants que précédemment et je crois qu'ils ont aussi le sentiment de participer à une expérience pédagogique assez unique et qui vraisemblablement n'a pas été développée dans d'autres facultés, dans d'autres universités.